de vous retrouver encore une fois de plus nombreux devant vos postes de télévision pour que nous puissions passer ensemble ces moments où nous partageons sur base de la parole de Dieu les questions qui nous touchent le plus profond, les préoccupations spirituelles que nous avons. Vous nous les envoyez par les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et nous prenons le temps de répondre sur base de la lumière de la Bible. Et il y a donc une tranche qui vous parle directement, une tranche qui vous répond directement. Et il y a donc une tranche qui est là pour vous, qui vous répond, qui s'adresse directement à vous. Nous voulons continuer dans cette deuxième tranche de cette question qui nous a été posée. Est-il important de confesser ses péchés à son prochain? Nous avions commencé dans l'émission précédente, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé du péché. Nous avons démontré pourquoi confesser ou pas, le péché n'est pas bon. Parce que nous ne nous cachons pas derrière la confession. Confesser ou pas, le péché n'est pas bon. C'est un principe que nous devons reconnaître. Ça doit être un principe universel et acté. Nous avons dit que le péché offense le cœur de Dieu. Nous l'avons dit. La troisième chose que nous avons dite, c'est que le péché éteint notre communion avec Dieu. Quatrième, le péché installe en nous les comportements hypocrites. Et aujourd'hui, nous voulons aborder la deuxième partie de la question pour dire, est-ce qu'il est important de confesser son péché à son prochain? D'entrée de jeu, laissez-moi apporter quelques éclaircissements que nous allons continuer à développer. Je vais dire oui et non. Oui et non. Je vais expliquer. D'abord, du point de vue de l'entendement spirituel, qu'est-ce qu'on appelle confesser? Confesser signifie avouer, déclarer. Confesser, c'est d'abord dire ouvertement des choses. C'est ainsi que, par exemple, quand nous disons « nous confessons la foi de Jésus », nous les disons publiquement sans crainte d'être contredits, sans honte, sans gêne, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est mort à la croix de Golgotha, il a payé de son sang pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Ça, c'est la confession de notre foi, c'est une vérité inébranlable, peu importe le temps et les circonstances. Donc, confesser, c'est d'abord dire publiquement, dire sans gêne quelque chose à quelqu'un. J'aimerais qu'on lise 1 Jean, chapitre 1, 7 à 10. La Bible dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose qu'il faut retenir, c'est que les chrétiens doivent d'abord confesser ses péchés à Dieu. Les chrétiens, ses péchés, ils les confessent à Dieu. Pourquoi ils les confessent à Dieu? C'est là l'importance de suivre les missions précédentes qui a abordé la question du péché. Pourquoi il est important de confesser son péché à Dieu? Il est important de confesser son péché à Dieu parce que c'est d'abord Dieu que nous avons offensé. Si j'ai des problèmes avec un homme, je vais les régler avec un homme. Si j'ai des problèmes avec Dieu, je vais les régler avec Dieu. C'est-à-dire que la confession de péché, elle doit se faire d'abord entre l'homme et Dieu. Pas d'abord entre l'homme et l'homme. Souvenez-vous que dans ma réponse, j'ai dit oui et non. Donc, ici, je suis dans cette première partie où je parle de non. Le péché doit être confessé à Dieu. Parce que la personne avec qui tu as eu des problèmes, la personne que tu as gênée, c'est d'abord Dieu. Les passages que nous venons de lire nous réconfortent que les chrétiens qui fait de son mieux pour plaire à Dieu dans sa vie doit marcher dans la crainte de Dieu. Mais même quand nous marchons dans la crainte de Dieu là, il nous arrive qu'on puisse pécher. C'est là le verset B de la Bible. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous rendons Dieu menteur et la parole de Dieu n'habite pas en nous. C'est-à-dire que chacun de nous est pécheur. D'une manière ou d'une autre, nous bronchons. Quand ça arrive, la première personne vers laquelle on se retourne pour nous réconcilier, c'est Dieu. Ce n'est pas d'abord lui. Bien aimé, nous vivons de générations, des moments où l'amour sincère n'est plus parmi les chrétiens. Nous vivons de temps où la sincérité, le vrai n'existe plus. Parce que je n'aimerais pas après qu'on dise, évangéliste, tu avais dit, oui, qu'on doit confesser les péchés à son prochain. Je vais arriver pour vous montrer dans quel contexte il est important de confesser son péché à son frère. Je vais arriver. Mais je veux te dire une chose. Le péché, nous le confessons à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. C'est d'abord à Dieu que nous devons confesser les péchés. Pas à l'humain. D'abord à Dieu. Il est celui avec qui j'ai eu des problèmes dans ma marche. Je me tourne vers lui pour arranger. Je n'attends pas d'intermédiaire. Dieu n'a pas placé un intermédiaire entre toi et lui. Les voiles du temple a été déchirés les jours où Jésus est mort à la croix de Golgotha, pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au lieu très saint, que nous puissions aller directement auprès de notre Dieu. C'est comme si tu as des enfants, excusez-moi de prendre ces exemples, pour des enfants qui sont à la maison, même quand il a mal agi, tu vas voir qu'il vient, parfois la porte de la chambre est ouverte, il entre, parfois elle est fermée, il vient, il ouvre, il entre, parce que l'enfant sait que c'est son père, je vais aller où? J'aimerais que tu aies ça d'abord dans la tête. Que le sacrifice que le Christ a fait à la croix de Golgotha, il ne l'a pas fait pour que entre lui et toi, qu'on place quelqu'un d'autre au milieu. Non. Le sacrifice a été fait pour que toi, tu passes par Jésus, tu as directement accès au Père. Alors ne prends pas quelqu'un d'autre pour les placer entre Jésus et toi, entre Dieu et toi, comme si c'est cette personne qui avait
payé pour toi les prix de tes péchés. Le prix de tes péchés a été payé par Jésus et la personne à qui tu dois rendre compte, c'est d'abord Dieu. Vérité biblique. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il qui, Dieu, et nous purifier de toutes nos iniquités. Donc, nous comprenons que notre intimité, notre relation avec Dieu n'est possible qu'au travers du sang du Christ qui nous purifie, qui nous renouvelle. Parce que si nous partons en dehors, la personne vers qui tu vas aller confesser tes péchés n'est pas morte à la croix de Golgotha pour toi. Le sang, son sang ne te purifiera jamais. C'est Jésus qui te purifie de toutes tes iniquités et qui t'apporte quelque chose de particulier. Bien-aimés, nous devons quand même faire très attention par rapport à ce que je suis en train de dire. Il y a des péchés qui n'offensent que Dieu. Par exemple, la Bible dit, celui qui regarde la femme de son frère et l'envie a déjà commis l'adultère avec cette femme. Tu l'as regardé, tu l'as envié, tu rentres, tu te fermes, tu demandes pardon à Dieu. C'est un problème entre toi et Dieu. C'est un problème entre toi et Dieu. Maintenant, il y a des péchés qui portent atteinte non simplement à Dieu, mais qui portent aussi atteinte aux autres. Il y a des péchés qui portent atteinte à Dieu, mais qui portent aussi atteinte aux autres. Et quand ces genres de péchés arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons avoir le courage de demander pardon à Dieu, reconnaître ouvertement ce qu'on a fait et demander pardon à notre frère en confessant ce que nous avons fait comme mal. Par exemple, tu as parlé du mal de ton frère. Tu as parlé du mal de ta sœur. Ça lui a fait mal. Ce n'est pas en arrangeant simplement avec Dieu que tout redevient normal. Non. Tu arranges avec Dieu. Tu arranges aussi avec l'humain. À ce moment-là, tu répares. Ça ne rentre pas dans le cadre de la confession. C'est la réparation. Tu as pris un bien de ton frère, tu as volé. Tu demandes pardon à Dieu, tu retournes son bien, tu lui demandes pardon. Et la véritable confession s'est faite sans gêne. 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 Est-ce que tu comprends cela? Tu arranges avec Dieu, tu arranges avec l'humain. Tu arranges avec Dieu, tu arranges avec l'humain. Maintenant, quand est-ce que on peut confesser son péché à un prochain, même quand on ne l'a pas offensé? Le but pour lequel nous devons confesser nos péchés les uns aux autres, c'est juste pour nous redresser dans notre marche avec Dieu. Vous savez, le péché, lorsque tu le sors, lorsque tu le confesses, tu le dis à ton prochain, quelque part, il perd son emprise sur toi. Parce que cet homme peut venir vers toi, prier avec toi, t'aider à surmonter ses péchés.
t'es posé la question, mon frère, ça va? Ces derniers temps, c'est comment? Le Seigneur t'a aidé? Comment ça s'est marché? Mais ce qui se passe, c'est que de plus en plus, l'humanité abuse de ce que nous posons comme acte. C'est pour cela que tu as posé cette question. Si c'est toujours important, dans ce genre de cas, de continuer à confesser son péché à son prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, le but pour lequel on va vers son frère, on lui dit, mon frère, j'ai péché, j'ai commis tel acte, c'est pour que ce dernier puisse demander pour nous pardon à Dieu, puisse nous aider dans notre marche avec Dieu, qu'il devienne comme quelqu'un chez qui nous devons rendre les comptes. C'est pour cela qu'on nous dit, confessez les péchés les uns aux autres, exhortez-vous mutuellement par des cantiques et des psaumes. La confession vers un frère n'est possible que si tu t'es rassuré que cette personne a la maturité spirituelle qu'il faut. N'est possible que si tu es sûr que cette personne a la maturité spirituelle qu'il faut. Je répète, n'est possible que si tu es sûr que cette personne a la maturité spirituelle qu'il faut. Si tu es dans un environnement où ta vie est exposée, où tes péchés deviennent un sujet de prédication, un sujet de moquerie, un sujet de ceci, la conséquence c'est que ça va te refroidir dans ta marche avec Dieu. En ce moment-là, mets-toi à genoux, ferme ta porte, parle à Dieu, confesse ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais si tu sens que tu as essayé par tes propres efforts, ça n'a pas marché. Tu as essayé par tous les moyens, tu retombes toujours dans le péché. À ce moment-là, trouve-toi quelqu'un qui a une maturité spirituelle qu'il faut. Parce que cette maturité spirituelle va t'aider à ne plus tomber. Il va te dire, bien-aimé, il y a une réalité que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que tous ceux qui sont au-devant de toi aujourd'hui, j'ai dit tous, moi y compris, nous sommes tous les produits de la croix. Nous avons reconnu devant Dieu que nous sommes des pécheurs et Jésus nous a sauvés. Personne ne peut prétendre dire, moi je suis saint. Peut-être que par là où tu es en train de passer, nous sommes peut-être passés par pire que ça. Mais nous avons reconnu la grâce de Dieu. Lorsque ça n'a pas été facile, nous avons cherché des personnes qui avaient la maturité spirituelle pour nous aider à grandir, à nous fortifier dans la marche avec Dieu. C'est ce que je te conseille aussi aujourd'hui. Il y a des péchés qui offensent Dieu lui-même. Tu arranges avec Dieu lui-même. Il y a des péchés qui offensent et Dieu et les humains. Tu arranges avec Dieu, tu arranges avec les humains. Et il y a des péchés pour lesquels tu t'es battu seul. Tu as prié Dieu. Tu as tout fait. Tu te rends compte que tu es impuissant vis-à-vis de ça. Trouve quelqu'un qui a une maturité spirituelle pour t'aider. Tu vas voir que ça va marcher. Il y a des gens qui ont confessé leurs péchés, mais qui continuent à vivre dans le pouvoir de la culpabilité. Ce qui fait que, encore et toujours, l'ennemi se sert de ses pouvoirs pour te montrer comme si Dieu ne t'a pas pardonné. Non. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Peu importe ce que tu as commis, il n'y a rien qui soit plus grand devant Dieu.
peu importe ce que tu as fait, il n'y a rien qui puisse dépasser la grandeur de Dieu. Dieu a le cœur suffisamment grand pour nous pardonner et nous redonner son amour. Parce que tu dois retenir une chose. La confession peut apporter plus que le pardon. La confession d'un péché apporte plus que le pardon. Une réalité sûre, confesser le péché, bien-aimé, n'est pas toujours facile. Confesser le péché n'est pas toujours facile. David a écrit dans les psaumes 32, verset 3 à verset 5, « Tant que je ne reconnais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, les coups plevaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je l'ai avoué ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis coupable, je dois les reconnaître devant le Seigneur. Et là, toi, tu m'as déchargé de ma faute. Tu vois, David reconnaît le pouvoir de la confession. Confesser son péché devant Dieu nous apporte à nous les humains plus que le pardon. Il dit, pendant que je n'ai pas encore confessé, je me bats, j'ai fait tout ce que je suis en train de faire en vain. Le poids de la journée s'affaisse sur moi. Le poids de la nuit s'affaisse sur moi. Mes efforts sont vains. Tout ce que je fais ne marche pas. Alors, il dit, j'ai avoué cette faute devant Dieu. J'ai reconnu mes torts. Je ne t'ai rien caché. Tu vois, la seule personne à qui on peut tout dire, c'est Dieu. La seule personne à qui on peut tout dire dans les moindres détails, c'est Dieu bien-aimé. L'homme reste l'homme. La seule personne à qui on peut tout dire, c'est Dieu. Mais aussi, on peut parler à un serviteur de Dieu. Pourvu qu'il ait la maturité spirituelle nécessaire. Quand David commet l'adultère avec la femme d'autrui, Dieu envoie Nathan le prophète qui lui parle. Et quand Nathan le prophète arrive, aussitôt qu'il parle, David dit, j'ai péché. Il reconnaît son péché. J'ai péché. Mais le cœur de Dieu était déjà offensé. Nous connaissons les conséquences. David, chaque fois qu'il a péché, il n'a pas hésité à reconnaître. En tant que chrétien, confesser son péché doit être la chose que nous devons faire. Devant Dieu d'abord, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si on a commis une erreur vis-à-vis de son frère, on va demander à ses frères pardon. On va demander à cette sœur pardon. On va arranger avec lui. Mais je sais que tu peux me dire, et si je pars, il ne me pardonne pas. Si je pars, il refuse mon pardon. Tu auras fait ta part. Si ce pardon était sincère, Dieu a vu. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu voit la disposition du cœur. Fais ta part, laisse Dieu faire sa part. Ne te pose pas de questions. Et enfin, trouve un homme qui a la maturité spirituelle qu'il faut pour t'aider à te relever de ces péchés, à marcher dans la crainte de Dieu, surtout à vivre le bonheur d'appartenir à la famille de Dieu. Seigneur, je prie pour que tu suscites des hommes et des femmes qui auront suffisamment la maturité spirituelle pour encadrer tes enfants.
qui auront suffisamment la compréhension du poids et de la responsabilité qui est la leur pour encadrer ce peuple. Je prie que tu mettes ces hommes et ces femmes sur nos chemins. Mais je prie aussi que tu nous aides à comprendre que la première personne avec laquelle on doit arranger, c'est toi. Et que même dans la chambre, dans le secret, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que Dieu te fortifie. Reste branché sur les clés de David. On se voit au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse vos maisons et qu'il vous bénisse.